Ah mon ami, je te présente Martin, l'iguane qui est dans le bourbier jusqu'au cou. C'est la saison d'éclosion sur les îles Galapagos et les serpents sont sortis en masse pour bouffer les petits iguanes à peine sortis de leurs œufs. Mais avant de parler de Martin, voyons comment ses congénères s'en sortent. Barbara s'en tire sans aucun problème. Quel panache. Ah, le petit Bisbee sort son nez du sable. Dame! Tous mes chiens de la casse l'ont déjà repéré. Ça sent le bourbier. Le v'là qui sort avec la technique du mec qui n'a rien à se reprocher. Grave erreur. Il trace comme jamais mais se fait choper une fois arrivé au rocher par un nazi sournois en embuscade. Le petit Riri tente de taper boulette en mode Usain Bolt pendant que les autres font diversion. C'est raté pour lui aussi. Lui carrément il s'est fait spawn kill. Ça se fait pas en vrai. Bon, il reste plus que Martin. Voyons s'il nous sort une masterclass. Il vient à peine de naître qu'il a déjà un aperçu de la sauce qui l'attend. Il sort tout doucement en prenant son temps et observe son environnement. Ok, pas de doute, ça sent bien le bourbier. Bon, on y va, tout doucement. Jusqu'ici, ça passe. Shit, repéré. Martin tape boulette comme Jaja. Boum, la technique du rocher interdit. Maintenant, changement de rythme. Stop. Martin ne fait plus un mouvement. Il sait que cette race de serpents ne perçoit que les mouvements. Ils attendent de capter quelque chose. Leurs sens sont en alerte. Un éclaireur s'approche pour faire un scan de précision. Martin est dans la sauce. Il ne bouge plus. Son petit cœur tape à fond. Il guette quand même les ingles morts. Je suis sûr qu'il est par là, dit le serpent. Merde, repéré. Martin court pour sa vie avec ses petites pattes. Tous les serpents de la région l'ont repéré. Quel bordel. Vite, 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 se répète Martin. Les gars, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Soudain, il se fait choper. Mais ces sgegs de serpents sont si nombreux qu'ils s'attrapent entre eux. Martin a une dernière opportunité d'activer son atout secret. Mode Tokyo Drift activé, c'est parti. Martin s'en sort de justesse et retrouve sa douce Barbara. Nouveau skin obtenu. Et toi t'en penses quoi? Ah mon ami, ça sent le bourbier. Je te présente Pumba le phacochère énervé qui se dirige droit vers une bande de mangoustes sans défense. On dirait bien qu'un inconscient l'a dérangé. Les mangoustes sont dans la sauce. L'ami Pumba pèse 150 kills. Il a 2 cornes de 60 cm capables de tuer un lion sans pression. Il est connu pour ne jamais reculer devant ses adversaires, même ceux qui sont bien plus gros que lui. En gros, tu lui mets 300 Francis Ngannou devant lui et il fonce direct au suicide à plus de 50 km/h avec un petit sourire en coin. Et dis-toi que sa femme, c'est encore pire si elle a un petit à défendre. Elle te sort le bazooka direct. Bref, Pumba est déjà arrivé jusqu'aux mangoustes. C'est simple. Elles n'ont aucune chance. Mais un truc des plus bizarres se produit. Elle ne fuit pas. Pire encore, un bouc de la bande semble s'approcher de lui au calme. « Ouais, mon gars, comme d'habitude ?» demande Timon la mangouste. « Ouais », répond Pumba. « N'en dis pas plus, on s'occupe de tout la famille. » Incroyable. Tout commence à prendre sens. Pumba n'est pas là pour leur casser le cul. Bien au contraire. Ce qui le dérangeait, c'était ces putains de tiques accrochés à sa peau qui le démangent à longueur de journée. Ça gratte de ouf, les frères, faites vite, dit-il. Les mangoustes passent en mode opération nettoyage industriel et bouffent tous les parasites comme des pop-corns sucrés. C'est bénef pour tout le monde à condition de pas se faire écraser par la Whis. Pumba vient prendre soin de son hygiène. Et la team à Timon profite de protéines gratuites sans avoir à chasser. Et hop, le travail a été rapide, y a plus aucune saloperie qui traîne et l'équipe s'en va. Pumba a bien kiffé son moment et n'a plus envie de partir. Et toi, t'en penses quoi? Ah, mon ami, je te présente Arthur et Rico, les phoques dans un fucking bourbier. Rico était tranquillement en train de chiller avec le gars Arthur quand soudainement un groupe d'orques sauvages est apparu. Une vague sournoise les emporte. Mais solides sur les appuis, nos deux amis se remettent vite en sécurité. Ah, vous voulez jouer à ça, bande de sgegs, disent les orques. Pas de souci. Invocation, technique du tsunami interdit. Sblem, l'ami Rico n'a pas vérifié les ingles morts. Il se retrouve à l'eau à la merci de tous mes chiens de la casse. Arthur est cloué, il ne peut rien faire. Allez-y, c'est cadeau, bande de barbeaux, s'exclame Rico dans une dernière parole. Ce fut une mort rapide, mais quelle classe. Arthur est bleu, mais en sécurité. Ah ouais, tu crois ça, tonton, me répondent les orques. Les orques spamment la technique du tsunami interdit. Arthurito se fait avoir, mais remonte aussitôt. Quelle intensité. Ce gros morceau de banquise devrait faire l'affaire. Mais les orques semblent préparer une dinguerie. Invocation, technique de la vague scélérate. Tout s'éclate en morceaux. Arthur sent la soupape qui se prépare. Les orques travaillent pour réduire la taille du morceau de glace. La banquise se transforme en un glaçon en quelques secondes. Margot, l'orque sournoise, tente de renverser le glaçon. Arthur a trop chaud et se barre pour trouver un lieu plus sûr. Grave erreur, il n'est jamais ressorti de l'eau. Ah, mon ami, je te présente Ous, l'éléphant truand, le bourbier le plus redouté de tous les chauffeurs. Ous, c'est le douanier de la région. Hop hop hop, on s'arrête garçon? Merci.
C'est quoi cette merde? Tu vas prendre un coup de fouet si tu trouves pas autre chose rapidement. Un œuf, c'est tout? Bon, ça ira pour cette fois. Casse-toi d'ici. Me touche pas, toi je vais te fouetter aussi. Ous n'a pas le temps. Il doit braquer 200 kilos de bouffe par jour pour manger à sa faim. Un putain de péage sur pattes. Égare à ceux qui osent passer la douane sans payer. Il est prêt à marbrer tout déserteur sur le champ. Salutations paysans. Qu'est-ce qu'on a de beau par ici? C'est quoi cette mini pastèque? Donne-moi le reste fissa. Alors où est-ce que tu caches le magot? Ça sent le melon ici. Donne-moi tout ou je retourne le bus. Hey, c'est pas mal ça, vas-y envoie le loot. Ok. Ce fumier n'hésite pas à barrer la route à tous les véhicules susceptibles de transporter des fruits bien juteux. Douane sri-lankaise. On s'arrête paysan. Alors y a quoi là-dedans? Qu'est-ce que je vais foutre avec du bois moi? Bon, c'est mieux que rien. Allez, casse-toi. Toi aussi, faites chier. Allez, bouge. Ous n'est jamais satisfait et ne prend jamais de pause. Personne n'ose lui faire face et tout le monde coopère. Enfin. Presque. Petite merde, tu crois que je t'ai pas vu? Reviens ici tout de suite. Ah, mon ami, je te présente Alec et Lucas, les deux plus grosses geeks de la vallée. La règle, c'est le premier qui n'arrive plus à reprendre connaissance n'est qu'une pipe. C'est comme ça que ça se passe dans le quartier. Mais nous sommes actuellement en présence d'un bourbier de type têtu. Ça fait plus de 6 heures que ces deux chèvres s'envoient des missiles Predator en pleine gueule. Aucun des deux ne veut lâcher l'affaire. Écoute le bruit, il y a zéro bruitage, des grands coups de space 12. Chaque impact génère plus de 800 kg de pression qui font résonner leur petite cervelle. Moins 10 000 neurones. Moins 12 000, moins 7 000. Chaque impact les rapproche du stade de légumes. Ils s'envoient des grandes golden patata marmita épicées saveur ail et fines herbes. Des coups de massue à la Francis Ngannou. La reconnexion au serveur est de plus en plus lente. Il commence à y avoir du ping. Un combat à la Sasuke contre Naruto. Incroyable. Alec fait la technique du chewing-gum pour montrer qu'il est à l'aise. Lucas ne se laisse pas déstabiliser. Aïe. Alec a besoin de se dégourdir un peu les jambes. Il prend de l'élan. Et attention! Lucas est dans la sauce. Il commence à voir triple. Il confond la montagne avec Alec et regarde au mauvais endroit. Alec esquisse un sourire sournois. La légende raconte qu'ils sont encore en train de se la mettre pour la cause. Ah, mon ami, je te présente Simba et sa bande de lions qui vont bientôt faire une énorme connerie. Un troupeau de Buffalo Grill appétissant s'approche innocemment. Simba ne va pas laisser passer ça. Mode furtif activé. Les buffles ont les yeux sur le côté de la tête et ont du mal à capter les distances. Autant te dire qu'ils voient que dalle en face d'eux et les lions le savent bien. Le troupeau s'approche. Le leader sent qu'il y a soupape sous roche. Les lions sont repérés. La chasse est lancée. Simba cherche un bouc plus faible et isolé. Trouvé. Le petit bambin se prend un plaquage de l'espace et finit dans la flotte. Toute la bande fonce dessus pour le sortir de l'eau et le terminer au calme. Je te préviens, on n'avait pas vu un tel bourbier depuis René le crocodile. Tiens donc, en parlant de ce paysan, le voilà qui sort de nulle part pour réclamer sa part du magot. Donnez-moi la barbaque bande de sgeg. Raté. Le cuisseau lui passe sous le nez. Trop occupé à se répartir les morceaux, la bande à Simba ne voit pas la dinguerie de fous furieux qui se prépare. Spartiate! Quel est votre métier? Incroyable, le troupeau a décidé de porter ses couilles pour venir en aide aux mioches. Une fois arrivé devant les lions, c'est autre chose. Ils se chient tous dessus. C'est là que Martha la bufflonne rentre en jeu. Un de moins, les autres ont toujours chaud, pas de soucis. V'là Martha qui revient pour en exploser un autre. Ça y est, tout le monde est débloqué. Que la contre-offensive commence. Celui qui touche à la mif, enterrez-le. Celui qui touche à la mif, enterrez-le. Un de moins, les buffles font pressing pour que ça lâche le petit. Et le pire, c'est que ça a vraiment marché. Le bambin est sain et sauf et les derniers délinquants sont expulsés du quartier. Qu'on vous revoie plus ici, bande de sgeg.